reprenons sur le livret classique, c'est-à-dire en longueur, page 52. Vive Jésus, vive sa croix, oh qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône il donne ses gloires. Il conquiert le ciel et sa gloire. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. De nos biens la source féconde. Saint-Autel où le roi des rois, en mourant rachète le monde. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. La chair de son éloquence, où me prêchant ce que je crois, il m'apprend tout par son silence. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Ce n'est pas le bois que j'adore, mais c'est mon sauveur sur ce bois que je révère et que j'implore. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Dans la main du juge inflexible, les damnés tremblant à sa voix, te verront aux croix invincibles. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. Prenons-la pour notre partage. C'est juste et aimable choix. Conduit au céleste héritage. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix.
Asperge-moi, Seigneur, avec les hommes, je serai purifié. Lave-moi, je serai blanc que la neige. Et puis de moi, Seigneur mon Dieu, sur la gorge de ta miséricorde. Asperge-moi, Seigneur, avec les hommes, je serai purifié. Lave-moi, et je serai blanc que la neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre prière parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions, écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel tout-puissant. Et d'envoyer ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, visiter les formes. Tous ceux qui sont réunis en ce lieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours, les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Prédéfiez ma joie, Notre secours est au nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie de Vierge, à Saint Michel-Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, et les pauvres et à tous les saints, et à de mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie de Vierge, Saint Michel-Archange, Saint Jean-Baptiste, et saints apôtres, et les pauvres et tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, pitié de nous, qui pardonne nos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie de Vierge, à Saint Michel-Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Pierre et Paul, et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie de Vierge, Saint Michel-Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous qui par vos péchés vous conduisent à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, le Dieu de pardon, nos haines nous à la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Fais-nous goûter, Seigneur, les deux de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre voix parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions et fasse nos péchés, nous prions, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, afin que nous prenions son cœur avec un cœur pur et libre de pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les mérites des saints, dans l'élection qui se dit le saint. Fais-nous pardonner nos péchés. Amen.
juge-moi, ô Dieu, et c'est pas ma cause de celle d'une nation qui n'est pas sainte. Délivre-moi de l'homme méchant et trompeur, car tu es ma force, ô Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me conduiront et m'amèneront à ta montagne sainte et à tes tabernacles. Ô juge-moi, ô Dieu, et sépare ma cause de celle d'une nation qui n'est pas sainte. Délivre-moi de l'homme méchant et trompeur, car tu es ma force, ô Dieu. Regarde les enfants dans ta miséricorde. Accorde-leur ta grâce pour qu'ils soient gouvernés en leur corps. Et veille sur eux pour qu'ils soient gardés en leur âme. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint est le puissant, Saint est l'immortel, aie pitié de nous. Saint est l'immortel, aie pitié de nous. Saint est Dieu, Saint est le puissant, Saint est l'immortel, aie pitié de nous. Prenez place. Lecture de l'Épître de Saint Paul aux Hébreux. Frères, quand le Christ est venu, comme grand prêtre des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite. Une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, c'est le sang des boucs et des taureaux, si la cendre des génisses, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ,
qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant intervenue, pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage du salut éternel, objet de la promesse dans le Christ notre Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Tu me délivreras de mes ennemis furieux, Seigneur, et tu nous élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu m'arracheras des mains de l'homme inique. Et ils m'ont souvent attaqué depuis ma jeunesse. Israël le dit maintenant. Ils m'ont souvent attaqué depuis ma jeunesse, mais ils n'ont pas prévalu contre moi. Les pécheurs ont travaillé sur mon dos. Ils m'ont fait sentir longtemps leur injustice. Le Seigneur est juste, il tranchera la tête des pécheurs. Purifie mon cœur, me lève, puissant qui a purifié les prophètes, il est avec sa voix dans des baptêmes des cœurs, de me purifier pour que je sois capable de proclamer ultimement ton cet évangile par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne le béni, que le Seigneur soit mon cœur, je me lève pour que je proclame son évangile, ma mère aurait été dit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle entre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché, si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous n'entendez pas. C'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? » Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Que prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu, et vous, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir un jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « En vérité,
en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se déroba et il sortit du temple. Prenez place, frères et sœurs, que par ces péchés, que par cet évangile, nos péchés soient dépassés. Le ton change. L'austérité est de plus en plus importante. Puisque nous approchons de ce moment fatidique où celui qui a été envoyé pour nous libérer de l'esclavage du péché par son sang est sur le point de s'accomplir. C'est pour cette raison que la croix qui est sur l'autel, elle est cachée. Déjà une espèce de deuil qui commence. Et il est bien précisé, on parle bien du sang qui va nous libérer, du sang qui va nous purifier, non seulement la chair, mais aussi l'intérieur, l'âme. Il va nous purifier de quoi? De nos péchés, mais aussi du péché originel, pour réparer la faute d'une certaine manière de nos premiers parents. Le sang versé, qui est toute la symbolique du Sauveur. Sauveur, Emmanuel, il n'y a pas besoin de le chercher ailleurs. Il est vraiment là, parmi nous, prêt à se donner, prêt à se livrer. Dans ce passage de l'Évangile, il est bien question encore de vouloir mettre Jésus à l'épreuve, de le mettre mal à propos. Et là, il avoue ouvertement, il dit clairement les choses, il ne se cache plus. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Sans utiliser le mot Fils, mais il dit que c'est Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Et on a cette confirmation lorsque il répond à cette parole, à cette invective des Juifs, enfin des Juifs, ceux qui sont pas loin du temple. Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et là, il dit en vérité, il leur répond, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah, je suis. Cela ne vous rappelle rien, cela? Je suis celui qui est, qui était, qui sera. L'éternité, l'immutabilité, l'imperméabilité, la puissance infinie, l'incompréhensibilité, c'est-à-dire Dieu. Avec toute sa puissance. Alors forcément, puisqu'il est Dieu, forcément, il a connu Abraham et tous les prophètes. C'est une évidence. Puisque c'est lui aussi qui a envoyé les prophètes. Alors, mais, parlons des prophètes. Des prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé ce jour de notre délivrance. Ce jour de notre libération de l'esclavage du démon et de Satan et du péché. Aujourd'hui, le Christ parle encore. Il a, en quelque sorte, je dirais, ces nouveaux prophètes. Et aujourd'hui, on peut dire exactement
comme dans ces passages de l'Évangile. Vous n'êtes pas de Dieu, dit-il. Et quand je pense que cette année, le 28 mars, il y a eu le 45e anniversaire d'apparition à Dozulé, eh bien, il y a eu messe à l'église paroissiale et le prêtre a dit comme ça que l'église ne reconnaît pas les apparitions de Dozulé et qu'elle ne les reconnaîtra jamais. Eh oui. Alors, effectivement, on a envie de leur dire à tous ces bien-pensants, mais qui n'ont rien dans le cœur, vous n'êtes pas de Dieu. Et voyez la façon dont ça se passe. Les risques juifs, là, qui osent mettre porte-à-faux Jésus. Bien, on est encore dans cette même configuration, mais sauf que ce ne sont pas les Juifs. Mais l'Église, l'institution faite d'hommes, qui rejette en masse tout ce qui est de Dieu. Effectivement, il y a eu plusieurs tentatives de réintroduire le sacré. C'est-à-dire de redonner à Dieu toute sa dimension, toute sa place à travers Benoît XVI. Eh bien, aujourd'hui, on n'en veut pas. Le peuple de France ne veut pas de ça. Je dirais même le clergé en France ne veut pas de cela, ne veut pas du sacré. Et ne croit pas non plus aux apparitions de Dozulé. Pourtant, de grands signes il y a eu. Cette femme Madeleine qui a été témoin, qui a été cette âme privilégiée, n'a jamais gagné un sou avec. Jamais. Elle ne s'est jamais enrichie. Et a toujours resté obéissante et docile à l'Église. Ça, il faut le signaler. Alors, on ne peut plus la rendre responsable de cela, puisque c'est l'Église qui devient responsable et qui va à l'encontre de ce que Dieu demande. Alors, il est vrai que l'Église d'aujourd'hui est dans le monde. Elle est de ce monde. Bien, de ce monde. Mais elle n'est pas du monde de Dieu, parce qu'elle ne reconnaît pas celui qui l'a vraiment fondé. Elle ne reconnaît pas celui qui a versé son sang pour elle, pour en faire une salvatrice d'âme. Elle ne reconnaît plus cela. Elle ne reconnaît plus non plus l'existence du démon. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, parce que ça, il faut le dire aussi, c'est là, on le rejette, on le taxe de secte, comme on fait par rapport à tous ceux qui fréquentent Dozulé. Il était normal que je fasse cette mise au point. Parce que ce ne sont pas les grandes églises qui vont croire à Dozulé, mais les petites églises comme les nôtres. Et je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal des petites églises comme les nôtres. Ces petites églises, la plupart du temps, elles croient à Dozulé. Je parle d'un point de vue catholique, bien évidemment. Alors, faut-il comprendre que nous arrivons à la fin de quelque chose?
Faut-il comprendre qu'il y a de plus en plus de rejet par rapport à la mission réelle du Christ, par rapport à ce qu'il nous enseignait, ce qu'il veut encore nous enseigner? Pourtant, tout est dévoilé dans l'Évangile. Et les mots en plus qu'il faut dire, il faut quand même rappeler cela. Qu'est-ce qui s'est passé à Douzulé? On parle de la croix glorieuse. Cette croix énorme qui a été vue là où Madeleine habitait, à travers la fenêtre de sa maison. Avec ces mots en latin dont elle ne connaissait pas cette signification, elle ne connaissait rien. Ecce crucem Domini, ce qui veut dire voici la croix du Seigneur. Et puis d'autres messages qui ont été donnés par Jésus lui-même, des messages en latin, qui ont été traduits et analysés, et il a été arrivé à cette conclusion qu'on n'a jamais vu du latin aussi parfait, construit aussi parfaitement. Ce n'est pas une pauvre petite femme qui a pu inventer cela. Ce n'est pas possible. Elle ne connaissait même pas un mot de latin. Elle ne savait même pas la grammaire. Et rien que cela devrait nous faire comprendre qu'il y a un fait surnaturel qui est indépendant de sa propre volonté. Ben non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est de la manipulation. On invente toutes sortes de choses, mais on ne veut plus croire en la vérité. On veut nous faire passer pour des menteurs, comme on essaie de faire passer le Christ pour un menteur dans ce passage de l'Évangile. Alors que lui ne m'a pas dit la vérité. Parce qu'il se conforme à la volonté du Père. Mais est-ce que l'Église, aujourd'hui, qui est abreuvée du sang de Jésus, obéit-elle au Christ? La question est là. Moi, je pense que non. Et je dis haut et fort, quelles que soient les représailles que je pourrais recevoir, je dois dire la vérité comme le Christ. Le Christ, nous fêtons le temps de la passion. Bien, je peux dire qu'on pourrait fêter tous les jours le temps de la passion. Tous les jours. Tous les jours, il remit sa passion. Tous les jours, il est remis en croix. Par rapport à l'ingratitude des hommes, mais aussi par rapport au comportement de l'institution de l'Église. Tous les jours, on lui remet sa couronne d'épines. Tous les jours, on lui fait affront par les blasphèmes, les sacrilèges, parce qu'on ne respecte plus rien. Et je dirais qu'il y a aussi un autre affront. Lorsque l'Église ne répond plus à la demande de ceux qui demandent son aide, son intervention. Les funérailles, par exemple, c'est un véritable fiasco. Par contre, on est bien là pour empêcher la somme prescrite pour les funérailles, alors que ça n'a aucune valeur sur un plan spirituel. C'est grave. Maintenant que ce monde s'en aille. Et lorsqu'il y a des petites églises qui veulent pallier à cela, eh bien, on fait encore souffrir le Christ en les empêchant d'agir, en leur fermant la porte, en les éjectant, en les rejetant et en faisant passer partout. Ah non, c'est pas reconnu, c'est pas des gens bien. On n'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens bien.
Moi, je comprends ça de cette manière. Mais nous souffrons aussi de cette manière pour le Christ. Et nous devons accepter cette souffrance. Parce que le Christ lui-même a donné sa vie pour nous, a versé son sang, nous a donné son corps à travers l'Eucharistie. Il est encore donné tous les jours sur le deuil. Alors, il faut bien comprendre que oui, nous devons être de Dieu. Nous devons être avec Dieu. Et ne pas chercher à imiter ceux qui s'en écartent. Ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des mots forts, je dis là. Mais pourtant, si réel. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est plutôt, comment je pourrais dire, un malheureux constat. Une souffrance que l'on réitère chaque jour au Christ. Lui qui est patient, lui qui veut encore et encore nous sauver, encore nous donner, encore nous faire vivre. Alors, chers frères, chers sœurs, n'écoutons pas tous ceux qui se mettent hors de cette vérité. La vérité des événements spirituels qui ont encore lieu sur ce monde. L'Église étant entrée dans une période de modernité, ne veut plus croire aux faits surnaturels et aux faits spirituels, sauf quelques rares exceptions. Alors, attendons les événements à venir avec patience et souffrant en silence, comme le Christ n'a pas décroché un mot lorsqu'il fut livré selon les termes d'Isaïe ou de Jérémie à l'abattoir. Imitons-le dans ce sens et surtout faisons des explications pour que la lumière soit au bout de ce tunnel, de ce chemin de croix qui paraît de plus en plus difficile à parcourir. Amen. Litanie diaconale. Disons tout de tout notre cœur, de notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la sainte Église s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clergés, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour ce temps, cette vie, les habitants pour notre paix et ceux qui les gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges et pour leurs orphelins et pour tous ceux qui peinent sur les puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, pour ceux qui ne cherchent pas encore sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les confesseurs du nom béni de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix, leur sauf retour, pour les malades, pour ceux qui tourmentent la tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour nos pères et frères des pins qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous.
Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu toujours vierge, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, de tous les saints, nous souvenons mémoire de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés de fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde à la sainteté, la pureté, de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tous de notre cœur, de tout notre esprit, nous vous rendons grâce à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré mon Père, consubstantiel au Père, à qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec la gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, je te célébrerai de tout mon cœur. Bénis ton serviteur, je vivrai, et je garderai tes paroles. Fais-moi vivre selon ta parole, Seigneur. Nous prenons sur le livret Il est vivant, page 545. 545. Approchons-nous de la table.
Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne bénir ce pain de notre sainte et spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme du corps à ceux qui en prendront et qui nous protègent contre toute embûche des ennemis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie et le salut qui est toi, monte dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu et de puissance, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés profonds, et les gens sans nous, pour tous ceux qui sont ainsi que pour tous les vivants et morts, qu'elle serve le salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, d'une manière immaculée, d'une manière sans d'une manière plus jeune encore par le Maître Jésus-Christ. Permet par le mystère de la rédemption que ce mélange d'eau et de vin. Nous représentons la grâce de participer à la vie de ton Fils qui a déroulé sur le retour de la humanité. Lui qui est en directoire pour les Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui s'élève en parfum agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Crois l'humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs, accueille-nous, Seigneur, des sacrifices accomplis pour vous devant toi, de telle manière qu'il soit grâce, Seigneur Dieu, bien sanctificateur, Dieu et tout-puissant, et béni sacrifice préparé pour la gloire de ton Seigneur. Intercession de la France, que se tienne debout la droite de la révérence par l'intercession de tous les élus. Daigne le Seigneur bénisse ensemble et la vie en deux de leur charité par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi, que les sens de ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme un encens devant ta face, que mes mains soient levées comme le front du soir. Place, Seigneur, une égard à ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume nous le feu de l'amour et la flamme de l'éternel chaste. Lave les mains de l'innocent, j'approche de votre Seigneur, afin de faire entendre une voix de louange, raconte de la terre. Éternel, j'aime le signe de ta maison de ta gloire. Enlève pas mon âme avec les chers maladies et avec condescendance. Dans les mains soutenues à droite de notre joie. Moi, je marche en dignité, et pitié de moi, et bénis de moi.
Ô piété ferme, prends-moi dans la voiture, je bénirai l'Éternel dans les garçons. Ô Dieu, daigne recevoir et bénir cette offrande que nous te présentons mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Ordonnez aussi la bienheureuse Marie, toujours prière de Saint Romain, qui descend apôtres, Pierre et Paul. Les saints dont les reliques sont issues de tous les saints. Qu'elle soit pour nous une cause de salut fidèle, intercédée pour nos ciels, eux, dont nous élevons les mois sur terre. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi, en Église sainte et pour les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères afin que le sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, que ces dons nous arrachent au lien de notre perversité et nous obtiennent les effets de ta miséricorde par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons la miséricorde pour tous nos frères et nos sœurs qui ont péché des cœurs, mais la foi qui est dans le sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute de la faiblesse, mais concie leur peine intercession auprès de toi, Jésus, qui est le juge. Par tes mérites, donne-leur le lieu de soulagement dans le mien de la paix, et te prie en particulier pour tous ceux que nous avons comprendre de notre prière. Oui, Seigneur, nous prions pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour tous ceux qui sont partis. Le Père Michel Ancora, Vittorio Urano, François Amna, et tous ceux qui portons dans nos cœurs. Qu'ils reposent dans ta paix et dans ta lumière, car c'est aussi pour eux que le Christ a versé son sang. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton Église catholique. Maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus, son époux, et un avec toi. Donnez la proté, la dirige par toute la terre en pensée de ton serviteur avec le rang François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur. En communion avec moi-même, ton serviteur Raphaël Marie, ton évêque primat, en communion avec l'évêque Émile Jean-Claude, et prochainement de l'évêque Léonide, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clercs, frères par Antoine, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidèles ici présents, qui avec moi te font don de offrandes dont vous donnez la foi l'attachement. Souviens-toi de serviteurs et de tes servants. Et d'abord, de Yannick Séché ici présent, qui offre cette messe en l'honneur du Saint-Pape Jean-Paul II pour commémorer son entrée dans le ciel ce jour. Nous souviens-toi aussi de serviteurs et de servantes Laurent Boyer, Monseigneur Daniel et Toré, Monseigneur André 23 et de fidélité, et depuis des grandes maladies dont je ne connais plus les noms. Monseigneur Christian Kras, qui est l'évêque auxiliaire de Strasbourg et qui est en attente d'une transplantation de rein. Fille du soleil, Robert, Luana, Raphaël, Leandro, Charlène, Sandro, Liberatore, Nicolas et Sonia, pour que tout ce monde-là se convertisse. Père Joël, la mission 1000, ministère de la mission 1000. Stéphane, Michel, Angilbert, Arnaud Dumont, Lucien Séché, Alain Dornereca, Annick Normand, Daniel Billière, Germain Moscato. Toujours dans les mains des médecins. Frédéric Maniouane, Carlos Babouzou, Laurent et Florence Amelot, afin qu'ils obtiennent de près que tout difficulté autour s'effondre. Marie Sferré pour Frédéric Ronde, Ginette Moissière, Pascal, Aline et Marianne Bilasson, Lawan Yannick Panchon, Christelle Gillet, Christelle et Joseph Christou pour leur affaire de succession. Et de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et leur âme, afin de leur obtenir la grâce de la guérison, de ceux qui sont tourmentés, persécutés selon l'esprit impur,
afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de la justice reçus dans les épreuves, afin de leur donner solution pour eux. Miséricorde et grâce qui espèrent de toi, pour leur consolation, pour nous confier Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui est toi, dans l'unité Saint-Esprit, et dans tous les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, de tout-puissant éternellement, que le ton soit celui qui a fait fidèle ici, comme l'univers, qui cause extrémité de la terre, et que te reconnaissant au sauveur du monde, il soit protégé de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, vous devez aimer, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, qui a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Donne-nous la paix, aime-nous selon ta volonté, toi qui es ton Fils, dirige le Père, le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprits, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Et véritablement digne, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout. Seigneur saint et tout-puissant, Dieu qui éternel, les gardes des princes des Juifs veulent saisir ton Fils pour l'emprisonner. Insensé, peut-on saisir Dieu et enfermer celui qui tient l'hiver dans sa main? Car si ton Fils est venu parmi nous sous forme d'esclave, pour sauver le monde et ramener les peuples blessés dans sa bergerie, il retournera vers toi, son Père éternel, pour nous envoyer l'Esprit de vie, afin que ceux qui croient en son nom et seront baptisés au nom de la Trinité reçoivent l'Esprit de vérité, l'Esprit d'immortalité, l'Esprit Saint qui possède de toi. Les flammes de l'orient couleront alors, comme les torrents au sein de l'élu, dans le monde desséché par l'incrédulité et le souffle de la mort. Nous te supplions, purifie nos cœurs, pour que ton peuple saint, poussé par l'Esprit, infatigablement et sans corruption, veuille devant ta face et de rendre ses actions de grâce, en suivant aux âmes et
acceptez de bénir ces dons, ces présents, offrandes saintes et semblables. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion avec tous ceux qui ont participé à la miséricorde, nous vénérons au premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours Vierge Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, que l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jules, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Bottin, Denis de Paris, Alexandre, Petrov, Didier, Privat et Saturnin, Saint-Symphorien, Rémi, Félix et Gonzague, et de tous les saints. Nous rendons grâce à Israël de ce que tu leur as de la couronne de vie, et que nous prions de faire que leur parole, leur exemple soit bénie parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père Saint-Temps, suppliant, reçois pendant cette heure pour notre amour, comme tu as acté les d'Abel le juif, le sacrifice d'Abraham, notre Père et celui de Melchisédek, dans ton infini, ton infini miséricorde, tu avais ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour notre rédemption. Par lui, vous enseignez comment nous devons célébrer le mystère savant, faisant par un peu de l'âme, unique en comment ce qui nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous t'invitons avec toute ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, et bienveillant, dispose en ta paix de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle nation et compter au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre en une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici sur la pensée et intention de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel avec toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même après le repas, prononçait une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il tendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang est la nouvelle et éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandue en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez ce pain, boirez ce calice,
Nous annoncerons notre confession et ma résurrection jusqu'à mon retour. Nous prenons l'idée en longueur. Celui-là. Page 72. Sur cet autel. C'est pour cela, Seigneur, que nous vous offrons, nous te mémoire la sainte passion de Jésus-Christ, pour notre sauveur, sa résurrection des morts, sa gloire, sa ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous t'offrons encore sacrifice spirituel, nous semblons, afin qu'il soit porté par les mains de vous entendre là au-dessus de notre belle, c'est là d'entrer dans ton réunion majesté. Écoute avocant, te prions, te supplions, que la puissions voir l'Esprit Saint sur nous et sur ces jours, ces chrétiens. Avec ce pain, c'est notre Christ, de Dieu, de ce qualité de précieux entre tout. Les transformant par ton Esprit Saint, de telle manière qu'il devient pour les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, géniture des péchés, communication de ton esprit, accomplis complètement le rôle des cieux, car le confiance en toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement ni condamnation. Daigne avoir égard à la moitié de ton Fils qui est descendu des cieux vers nous, qui t'a obéi sur la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé avec toi toujours. C'est lui que tu as chargé nos fautes, il a intercédé pour les coupables sur la croix, a mis de la condamnation qui était sur eux. C'est lui que tu as fait comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous, pécheurs, créditeurs, qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne par au céleste héritier avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace d'Antioche, Hilaire du Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Paris-Pio de Pietre et Sima, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant, Jésus, la Sainte-Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Luciane, et Cécia, Stade de tous les saints. Amène-nous à le compagne, nous t'en supplions, sans consoler nos mérites, non dans ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne sers de créer tous ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous enterrer. Par lui, qui avec lui est en lui, c'est à toi que revienne le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec divine mentalité et conformément à l'impulsion divine, nous osons dire
passé, présent et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de tes bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, de tous les saints, viens accorder la paix à notre temps, avec le soutien de ta miséricorde, pour nous la délivrer du péché, et préserver de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Dieu Jésus-Christ fasse naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pitié-nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde pour nous délivrer de ton corps, de ton sang, de tous nos péchés, de notre monde. Fais-moi la grâce de m'attacher toi à tes commandements et ne permets pas que je dois s'enrichir par de toi, qui vit avec le Père, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir ton corps et ton sang malgré mon indignité, que cela n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me serve de remettre un le corps, toi qui es ton Dieu, avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qu'enlève du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous prendrons part au corps et au sang entre Jésus-Christ, demandons chassement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, n'est pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux qui regrettent sincèrement le péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas dire de tomber, de devenir meilleur, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délivré au ciel. Ou encore les péchés seront remis à qui vous le remettrez et seront maintenus à qui vous le maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal, dans la mesure de votre repentir, je vous absous de tout bien d'interdit et l'excommunication, vous délivre de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter d'épreuves, que tout ce que vous aurez pas de nos autres gages, de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Le calice est la nouvelle alliance en mon sang, dit le Seigneur. Faites le serment de moi toutes les fois que vous en entendrez. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Priez-nous. Assistez-nous, Seigneur notre Dieu, et défends par d'incessants secours ceux dont tu as relevé l'effort au moyen de tes mystères. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe avec le Verbe était Dieu, tout chose était établi, rien de ce qu'elle était n'a fait sans lui. En lui était la vie était la vie des hommes, et la lumière lui avec les lèvres, et non point saisi. Il est Dieu tellement mauvais de donner nom des gens, et d'imposer au témoin pour un témoignage, la lumière fait que tout ce que ça a dit. Il n'était pas la lumière vivante pour un témoignage, la lumière, c'est la lumière qui était tout dans le monde, il était dans le monde était pas vu. Et le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas c'était et à tous ceux qui l'ont reçu, la foi de l'enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ils sont de révélation de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi eux. Et nous avons cette valeur comme du Fils unique, plein de grâce et de vérité. De la grâce de l'éternel renouvelée, donnant votre corps, votre esprit, allez en paix, que le Seigneur Dieu vous avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis ton âme, bénis ton corps, qui demeure à jamais. Bénis Saint-Esprit. Amen.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette messe, commémorant qui est le premier dimanche de la Passion, qui veut dire que dimanche prochain, le deuxième dimanche de la Passion, dit le dimanche des rameaux, où il y aura la lecture de toute la passion de Jésus. Jeudi, nous allons retrouver à 8h pour vêpres, messe et compris. Donc,
ce jeudi de la première semaine de la Passion, avec les vêtres de la Passion. Voilà. Et puis, après, bon, vous connaissez un peu le programme pour la Sainte Sainte. Jeudi soir, 18h, messe chrismale. Vendredi Saint, commémoration de la Passion à 15h ici. Samedi Saint, 18h, veillée pascale. Et dimanche, le 16, dimanche de la résurrection, messe solennelle, pontificale par Basile. Voilà. Donc, vous avez tous les horaires. Et nous allons prendre le dernier cantique, qui est sur la feuille. Sa mère
se livrer. Bon dimanche.